En une époque lointaine, où la marche silencieuse des saisons était méticuleusement observée par les anciens, les grands sages de la médecine traditionnelle chinoise contemplaient la nature et y découvraient les mystères de la vie et de la santé. Aujourd'hui, suivons le chemin qu'ils ont tracé pour nous sur la voie de la connaissance et partons à la découverte de l'énergie eau, l'une des 5 forces naturelles fondamentales qui régissent notre corps et notre esprit. En médecine traditionnelle chinoise, 5 éléments imprègnent notre corps et notre esprit, influencent leur fonctionnement et donc notre santé. Comme la tortue, qui prend son temps, fait preuve de sang-froid et possède la capacité de rentrer dans sa carapace pour se protéger du danger et se couper du monde, l'élément eau évoque le sage qui s'éloigne de toute futilité, se détache de ses illusions, des combats inutiles. L'eau aide à garder son calme en toutes circonstances, à privilégier la raison à la passion et à préserver ses forces et donc finalement sa vie pour des combats utiles. L'énergie eau est une force tranquille. Elle est profondément yin et féminine, le fondement de toute vie. Elle est le commencement, l'énergie qui donne vie à la graine et la fin, lorsqu'elle fane en hiver à cause du froid. L'eau est le mystère de la création, quand la nature semble endormie. Mais elle prépare en vérité et en silence le renouveau. C'est dans le calme de l'eau que se cachent les réponses à bien des énigmes, car l'eau condense en elle toutes les essences, toutes les énergies, et avec patience façonne les montagnes et creuse les vallées, y compris dans notre corps et notre esprit. L'eau est l'élément de longévité par excellence, celui de la survie. Elle est la source intérieure profonde et secrète de laquelle naît toute vie cellulaire et toute pensée. Tout changement salvateur assurant notre longévité. Elle se rattache à la direction du nord, le septentrion absolu, là où il fait le plus froid, où tout est sombre et un peu effrayant, là où la vie semble figée, où tout semble austère et hostile en apparence, la fin de toute chose. L'eau atteint son paroxysme au milieu de la nuit lorsqu'elle est la plus profonde. Minuit est son heure, quand le monde est plongé dans le noir face à ses démons et ses secrets enfouis. Sa saison est l'hiver, car son énergie est froide, presque glaciale et stagnante. C'est l'apogée du yin dans la nature, à une période où les nuits sont plus longues que les jours. Le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt. Il fait noir. Et le noir est justement en médecine traditionnelle chinoise la couleur de l'eau. En hiver, le froid dehors descend et envahit tout. C'est le temps de la neige, de la glace, de la grêle, des pluies froides, du givre, du gel. Tout s'endurcit comme nos muscles qui grelottent de froid. Le froid nous oblige à nous blottir en intérieur comme la tortue qui rentre dans sa carapace. Dans la nature, tout est au repos. La sève a reflué, les feuilles sont tombées, les arbres sont nus. Tout paraît mort en apparence, mais ce n'est qu'une apparence. Dans la Chine d'autrefois, les anciens avaient bien compris que la saison hivernale était propice au repos. À l'image de la nature, il est temps de se replier en nous-mêmes, de plonger dans nos ténèbres et d'y réfléchir, de méditer. Si la saison précédente était gouvernée par le métal et le tigre qui nous obligeaient à affronter ces ténèbres, il est à présent temps de réfléchir à la teneur de cette obscurité en nous et de la sublimer, pour en faire non plus une faiblesse, mais une force de futur renouveau. En hiver, il est temps de refaire des réserves. Accueillir l'hiver avec abnégation, c'est accueillir cette part d'ombre en nous, en lâchant prise, en l'acceptant comme partie intégrante de notre tout. Il n'est pas rare de voir des personnes recluses et assez sombres en hiver renaître littéralement transformées au printemps. Après avoir assimilé leur part d'obscur,
comme la terre boit l'eau pour trouver l'énergie nécessaire à la germination de la vie. À échelle humaine, l'hiver représente l'extrême vieillesse, le temps qui précède la mort. Ceux qui atteignent ces âges avancés sont donc gouvernés par l'élément eau, et ce dernier les prépare avec résignation et bienveillance à affronter cette étape, sans inquiétude, au point même que certaines personnes parfois se languissent de sa venue. Car telle est la nature de l'eau en médecine traditionnelle chinoise, calme, douce, conciliante, si elle est équilibrée, bien entendu. L'énergie eau induit donc une idée de mort, tant elle semble tout figée dans la glace. Mais c'est une mort factice, car l'eau est l'élément primordial de toute vie. Et cette apparente stagnation est en vérité porteuse de vie, une vie qui se concentre sur elle-même et se perfectionne, pour ensuite germer et rayonner au printemps. Cette mort n'est donc pas une fin, mais plutôt un temps de pause absolu avant un recommencement. En Chine, nous surnommons l'énergie eau la docilité calme, car c'est bien là l'idée majeure qu'elle véhicule. Et dans le Tao, la mort est appelée le retour. C'est donc la fin d'un cycle, tout simplement. La fin d'un cycle dont nous ne devons pas avoir peur, mais accueillir avec douceur. Dans le I Ching, le trigramme associé à l'élément eau est Kan. Il ne représente pas l'eau vive des rivières, celle qui glisse joyeusement sur les roches. Kan évoque plutôt les eaux profondes, celles qui bougent peu, les eaux sombres et primordiales, celles qui provoquent le vertige et un certain sentiment d'angoisse, de peur, de mystère, d'insondable, car pour les atteindre, il faut plonger au plus profond de soi. C'est d'ailleurs ainsi que l'on conçoit ce trigramme qui nous parle d'un ravin profond et obscur. Il est rattaché à la couleur noire et le noir est inquiétant. L'élément eau, de par sa nature profonde et ombrageuse, évoque aussi l'idée d'un travail pénible à accomplir, d'un effort. Nous sommes obligés de nous reclure. Nous sommes privés d'extérieur, obligés de nous coucher plus tôt, de nous blottir dans nos couvertures ou nos habits, de chercher la chaleur. Mais plus nous luttons contre cet état de fait, plus nous épuisons notre énergie eau. Nous y reviendrons plus tard. L'animal qui représente le mieux l'énergie eau est ainsi la tortue. Parfois, on y associe également le porc, celui qui aime patauger dans les eaux boueuses, souillées, stagnantes. Mais c'est bien la tortue qui évoque le mieux cette idée de base, de pilier énergétique que représente l'eau. Là où le tigre de métal associé à l'automne évoquait l'idée d'une lutte, la tortue, compatissante et bienveillante, nous apprend à accepter, à accueillir, à faire preuve de résilience. Tout ce qui ne freinera pas notre évolution intérieure, mais la nourrira au contraire. Car le guerrier conscient de ses faiblesses en fait une force et travaille sans relâche dessus pour ne pas se laisser dévorer par elle. La médecine traditionnelle chinoise résume donc l'énergie eau de cette façon. Sa direction est le nord, son moment est la nuit, à minuit précisément. Sa saison est l'hiver. Son énergie est froide, dure. Elle est lenteur, stagnation et mort apparente qui prépare au renouveau. Et son animal esprit est la tortue. Sachant tout cela, examinons comment l'énergie eau se manifeste dans notre corps et influence nos différentes fonctions organiques. L'énergie eau dans notre corps prend racine dans deux organes, les reins et la vessie. Par rein, nous entendons l'organe en lui-même, mais aussi les glandes surrénales, ainsi que tout l'appareil génital. Ces deux viscères, reins et vessie, commandent aux oreilles et donc à l'audition. Ils gouvernent également les os, la moelle épinière et le cerveau, les dents et les cheveux.
Les reins stockent une énergie nommée Jing, héritée de nos parents à la conception. Le Jing est yin, c'est une impulsion de vie transmise par le père et la mère au moment de la fécondation et donc de la création d'une nouvelle existence. Une énergie qui nous accompagne ensuite tout au long de notre vie, du stade de développement fœtal à la mort, en passant par la croissance, le développement de la dentition. Rappelez-vous que les dents sont rattachées aux reins, à la puberté, la ménopause ou l'andropause, puis le vieillissement. En bref, l'énergie transmise par vos parents au moment de votre conception vous suivra jusqu'au terme de votre propre vie et sera stockée dans vos reins. Au fur et à mesure de notre existence, le Jing décroît. Et c'est la raison pour laquelle nombre des fonctions auxquelles il est associé déclinent au fil du temps. Le Jing sera mobilisé à la demande quand le corps en aura besoin et sera transmis au travers des méridiens jusqu'au cerveau, organes génitaux, moelles osseuses et épinières ou aux vaisseaux sanguins. Le Jing stocké dans les reins assure ainsi une bonne calcification osseuse et un taux de globules rouges correct dans le sang. Par son action sur la moelle épinière et le cerveau, le Jing, et donc l'énergie eau, contribue à une bonne circulation des informations nerveuses et neurologiques. Elle joue un rôle dans la qualité de nos réflexes, de notre mémoire, de notre concentration, de notre vigilance, de notre sommeil et de notre conscience. Comme il est à la base de nombreuses fonctions métaboliques, le Jing participe de fait à la production, la transformation et au transport de l'énergie dans le corps, aussi bien que des liquides organiques, que ce soit le sang, la lymphe, le liquide céphalorachidien, le liquide synovial, l'endomètre chez la femme, le sperme chez l'homme, la salive, les sucs digestifs et intestinaux. Le Jing gouverne ainsi l'eau du corps. Il est la source de nos liquides organiques. Les reins reçoivent des fluides qui ont été liquéfiés par les poumons, par exemple. Les reins les recyclent ensuite et peuvent renvoyer un peu de ces liquides vers les poumons pour les réhydrater au besoin, aidant au passage la rate pour faciliter son travail d'épuration des aliments solides. Pendant ce temps, les reins éliminent les fluides excédentaires de ce processus et celui de la digestion par la vessie et les urines. Je vous donne quelques chiffres pour vous montrer l'exceptionnelle qualité des reins. Ils filtrent la totalité de notre sang jusqu'à 50 fois par jour, ce qui représente le passage d'environ 180 litres de liquide toutes les 24 heures. Le poumon envoie donc de l'eau et de l'énergie, le rein les accepte et lui en redistribue en retour, facilitant ainsi le processus respiratoire. Si la respiration est ample et fluide, l'air pénètre en profondeur dans l'organisme. On dit alors que le rein aide à la réception du qi. Une perturbation rénale peut donc altérer la respiration et provoquer de l'asthme chronique. Nous y reviendrons plus tard. Mais il a aussi une autre formidable capacité, c'est le Jing, l'énergie des reins qui détermine et dirige notre remarquable potentiel d'autoréparation. Le temps de convalescence, lorsqu'après un épisode fébrile on se sent guéri mais faible, correspond au temps que le Jing prend pour se reconstituer après avoir été sursollicité pendant notre maladie. Ce qui explique en partie pourquoi les jeunes récupèrent plus vite que les anciens. Leur stock de Jing est plus important du fait de leur jeunesse. Nous avons dit précédemment que le rein gouvernait aux oreilles, avec l'âge, et à mesure que le Jing décline, l'audition diminue. Car de fait, par leur action sur les os, les reins portent sur deux os majeurs de l'oreille, le marteau et l'enclume, qui se calcifieront avec l'âge et donc entraîneront une baisse de l'acuité auditive. Pour l'anecdote, c'est aussi pour cela que les acupuncteurs vous piqueront les oreilles pour soigner votre fonction rénale. La qualité des cheveux et leur tonicité dépend également de vos reins. On dit en Chine que le rein produit la moelle osseuse et que le surplus de cette moelle se manifeste dans les cheveux. Une belle chevelure est donc le signe d'une bonne activité rénale. Le Jing est donc l'énergie la plus précieuse du corps, la plus profonde et la plus noble. On lui doit la vie. C'est par le Jing de nos parents que nous sommes de ce monde.
et elle nous permet de la transmettre à notre tour. C'est elle qui garantit la maturation de nos fonctions sexuelles. On parle alors de Jing prénatal, la force de vie de nos parents qui détermine notre constitution, notre longévité, notre capacité à résister aux maladies, et de Jing postnatal renforcé par une vie saine, une alimentation équilibrée et des pratiques comme le Qigong ou la méditation. L'énergie eau, en médecine traditionnelle chinoise, est associée à des qualités morales et spirituelles profondes, reflétant sa nature fluide, adaptable et introspective. Ces qualités sont intrinsèques à l'essence même de l'énergie eau et influencent le caractère, la personnalité et les comportements d'une personne. Voyons à présent comment l'énergie eau influence notre comportement et système de pensée en parlant des qualités morales certaines qu'elle nous apporte. La sagesse. La sagesse est la qualité morale la plus étroitement associée à l'énergie eau. Elle ne se réfère pas seulement à la connaissance intellectuelle, mais à une forme de compréhension profonde et intuitive de la vie. La sagesse liée à l'énergie eau permet de voir au-delà des apparences, de percevoir les vérités cachées et de faire preuve de discernement dans les situations complexes. Cette sagesse est souvent le fruit d'une expérience accumulée et d'une capacité à apprendre des défis de la vie. La patience. Comme l'eau qui sculpte les pierres avec le temps, la patience est une vertu fondamentale de l'énergie eau. Cette patience se manifeste par la capacité à attendre le moment propice pour agir, à ne pas forcer les événements, mais plutôt à les laisser se dérouler naturellement. Une personne en harmonie avec l'énergie eau sait que la persévérance et le temps finissent par apporter des résultats, même si ceux-ci ne sont pas immédiats. L'adaptabilité. L'eau est par nature adaptable. Elle prend la forme de son contenant, s'infiltre dans les moindres fissures et contourne les obstacles. De même, l'énergie eau confère à l'individu une grande souplesse d'esprit et une capacité à s'ajuster aux circonstances changeantes. Cette adaptabilité permet de surmonter les défis avec grâce, en trouvant des solutions créatives là où d'autres verraient des impasses. Le courage intérieur. Bien que l'énergie eau soit souvent associée à la peur, elle porte également en elle le courage nécessaire pour affronter ses peurs. Ce n'est pas un courage flamboyant ou ostentatoire, mais plutôt une force intérieure, une résilience tranquille qui permet de faire face aux adversités sans être submergé. C'est la capacité à rester calme et centré même dans les moments de grande incertitude. La profondeur et l'introspection. L'énergie eau est liée à la profondeur, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Elle incite à l'introspection, à la réflexion sur soi-même et à l'exploration des mystères de l'existence. Les personnes dominées par cette énergie sont souvent profondes, intuitives et enclines à chercher un sens plus élevé dans la vie. Elles ont une affinité pour la méditation, la contemplation et la recherche intérieure. La stabilité et la constance. Tout comme l'eau calme et profonde qui demeure stable malgré les perturbations en surface, l'énergie eau confère une grande constance. Cela se traduit par une fiabilité, une capacité à rester ferme et résilient face aux tempêtes de la vie. Cette stabilité est une source de réconfort et de force, tant pour l'individu lui-même que pour ceux qui l'entourent. La persévérance. L'énergie eau est liée à la persévérance, la capacité à continuer malgré les obstacles, à ne pas abandonner ses objectifs même lorsque le chemin semble long et difficile. Cette persévérance est nourrie par une foi tranquille en la capacité de l'eau à éroder les plus grandes montagnes avec le temps. La clarté intérieure. Lorsqu'elle est en harmonie, l'énergie eau soutient une émotion positive de sagesse et de clarté intérieure.
C'est une forme d'intuition profonde, où une personne peut ressentir un calme et une certitude qui transcendent les peurs. Cette sagesse permet de naviguer sur les eaux tumultueuses de la vie avec une confiance tranquille, en sachant que les réponses se trouvent souvent dans la profondeur du silence intérieur. La créativité et l'envie de transmettre. Dans l'énergie du rein, et donc l'énergie eau, réside la volonté. Une volonté de vivre et de préserver ce qui a été acquis. Elle peut expliquer certaines guérisons spectaculaires ou l'instinct de survie par exemple. Mais c'est aussi la volonté de transmettre aux autres ce que l'on a appris ou ce que l'on ressent. C'est pourquoi la création et la créativité sont associées à l'eau, liées à la volonté de bien faire. En médecine traditionnelle chinoise, chaque énergie est associée à des émotions spécifiques et l'énergie eau, qui est l'énergie de la profondeur et du mystère, est étroitement liée à la peur. Cependant, l'interaction de l'énergie eau avec les émotions est complexe et peut se manifester de différentes manières en fonction de l'état de cette énergie dans le corps. La peur est l'émotion principale associée à l'énergie eau. Dans son aspect équilibré, la peur est une émotion naturelle et nécessaire qui nous protège des dangers. Elle incite à la prudence, à l'évitement des situations risquées et à une préparation adéquate face aux défis. Cependant, lorsque l'énergie eau est déséquilibrée, cette peur peut devenir excessive ou irrationnelle, se manifestant par des angoisses, des phobies ou une paralysie face à l'avenir. L'énergie eau évoque, comme nous l'avons vu, l'idée d'un ravin profond et insondable dans lequel dorment des eaux sombres. Ceci évoque le danger, la menace, l'inquiétude. Cette peur peut être subite et traumatisante comme chronique ou insidieuse. La peur subite est celle de la peur de l'agression, par exemple de l'accident, de la noyade, du feu. Il s'agit d'une chute vertigineuse du Jing et donc d'un vide dans l'énergie du rein. On tremble, on claque des dents, on a les jambes coupées, on a la peur au ventre, ou on peut même s'oublier et avoir des incontinences. L'énergie du rein est toujours brutalement stimulée par la peur. Après un traumatisme, on se sent ainsi plus facilement épuisé, déprimé. On est en proie aux insomnies, aux vertiges, à la confusion, et on a froid, jusqu'aux os. On peut perdre ses cheveux, sa libido. Les femmes peuvent ne plus avoir leurs règles. Un vide de Jing met beaucoup de temps à se reconstituer. C'est en partie pour cela que des épisodes de récupération post-traumatique, par exemple, durent si longtemps. Mais à l'inverse, un excès d'énergie eau peut se manifester par une absence de peur, là où elle serait justifiée, menant à des comportements imprudents. On se met à aimer cette sensation de danger, de péril, de défi. On est fasciné par le risque. Il n'y a plus vraiment de raisonnement en jeu. L'anxiété. L'anxiété, bien que souvent associée à d'autres énergies comme celle du cœur, peut également être liée à un déséquilibre de l'énergie eau, particulièrement si la peur devient omniprésente et se transforme en anxiété diffuse. Une personne peut se sentir constamment inquiète sans raison claire, toujours dans l'attente que quelque chose de négatif se produise. Cette forme d'anxiété est souvent ancrée dans une peur sous-jacente qui n'est pas correctement adressée. L'incertitude et l'hésitation. L'incertitude et l'hésitation peuvent aussi surgir lorsque l'énergie eau est déséquilibrée. La profondeur de cette énergie, lorsqu'elle est perturbée, peut amener une personne à douter de ses décisions, à se sentir submergée par des choix ou des circonstances et à hésiter à avancer. Cette hésitation est une forme d'expression de la peur, une crainte de l'inconnu ou de faire un pas dans la mauvaise direction. La dépression ou l'apathie. Un déséquilibre extrême de l'énergie eau, notamment lorsqu'il y a un épuisement du Jing, peut conduire à une dépression ou une apathie.
La personne peut se sentir drainée, avec un manque d'enthousiasme pour la vie, une perte de motivation et une tendance à se retirer du monde. Cet état peut être vu comme une manifestation d'une énergie eau si affaiblie qu'elle ne parvient plus à nourrir les aspects vitaux de l'esprit et du corps, et c'est alors le désespoir, l'envie de mourir, la désillusion profonde, l'apathie. Tout devient absurde et injuste. Nous allons voir à présent les différents facteurs pouvant influencer l'équilibre de l'énergie eau et mener au déséquilibre. L'énergie eau, en médecine traditionnelle chinoise, est une force vitale subtile et profonde, mais elle est aussi particulièrement sensible à divers facteurs internes et externes qui peuvent nuire à son équilibre. Lorsque cette énergie est déséquilibrée, cela peut affecter non seulement la santé physique, mais aussi la stabilité émotionnelle et mentale. Voici les principaux facteurs qui peuvent perturber l'équilibre de l'énergie eau. Le surmenage et le stress prolongé. Le surmenage, qu'il soit physique ou mental, est l'un des principaux facteurs qui peuvent épuiser l'énergie eau. En médecine traditionnelle chinoise, les reins sont considérés comme le réservoir du Jing, l'essence vitale. Et un surmenage prolongé peut entraîner une consommation excessive de ce Jing. Cela se traduit par une fatigue chronique, une diminution de la vitalité et une faiblesse générale du corps. En effet, des horaires de travail prolongés sans repos suffisant ou un travail physique intense sans récupération adéquate épuisent les reins. Les préoccupations constantes, les angoisses et la pression mentale affaiblissent également l'énergie des reins et, par conséquent, l'énergie eau. Le froid excessif. L'énergie eau est particulièrement sensible au froid, car le froid est considéré comme un facteur pathogène qui peut pénétrer le corps et perturber les reins. L'exposition prolongée au froid, que ce soit par le climat ou par une consommation excessive d'aliments froids ou crus, peut entraîner un affaiblissement de l'énergie eau. Vivre dans un environnement froid sans protection adéquate ou l'exposition répétée à des conditions climatiques froides peut épuiser les reins. Une alimentation riche en aliments crus ou froids, comme les salades et les boissons glacées, peut également affecter l'énergie eau, surtout si elle est consommée en excès. Les excès sexuels. En médecine traditionnelle chinoise, l'essence vitale des reins est intimement liée à l'énergie sexuelle. Des excès sexuels, qu'ils soient dans la fréquence ou l'intensité, peuvent épuiser le Jing et affaiblir l'énergie eau. C'est pourquoi la modération est souvent conseillée pour préserver cette énergie vitale. Les peurs et anxiétés excessives. L'émotion de la peur est directement liée à l'énergie eau et lorsqu'elle devient excessive ou chronique, elle peut perturber cette énergie. Une peur persistante ou une anxiété incontrôlée peut affaiblir les reins, conduisant à un déséquilibre qui se manifeste par une fatigue, des troubles urinaires ou des douleurs lombaires. Une alimentation inadaptée. L'alimentation joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de l'énergie eau. Consommer des aliments riches en sel en excès peut nuire aux reins et, par extension, à l'énergie eau. Une alimentation déséquilibrée, manquant de nutriments essentiels comme les minéraux et les vitamines, affaiblit le corps et perturbe l'équilibre de l'énergie eau. Le manque de repos et de sommeil. Le repos et le sommeil sont essentiels pour la régénération de l'énergie eau. Un manque chronique de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité empêche les reins de se recharger correctement, ce qui peut entraîner une diminution de la vitalité et une sensibilité accrue au stress et aux maladies.
En médecine traditionnelle chinoise, on différencie le déséquilibre en parlant soit d'un vide énergétique, soit d'un trop-plein. Un vide énergétique de l'énergie eau, souvent lié à une déficience des reins, peut se manifester par une fatigue chronique et un épuisement profond. Un vide énergétique de l'eau se manifestera aussi par des douleurs lombaires et des genoux faibles. Douleurs ou sensation de froid dans le bas du dos. Genoux qui ne nous portent plus, parfois douloureux, qui peuvent être aggravés par le froid. Sensation de lourdeur dans les membres inférieurs. Il peut aussi y avoir des troubles urinaires, une fréquence urinaire élevée, notamment la nuit, une incontinence urinaire ou une faiblesse de la vessie, des urines claires et abondantes, parfois accompagnées d'une sensation de froid. En cas de vide, des troubles de la reproduction peuvent apparaître, infertilité ou baisse de la libido, dysfonctionnement sexuel comme l'impuissance chez les hommes ou l'absence de menstruation chez les femmes, ou des troubles hormonaux liés à la reproduction. Un vieillissement prématuré se produit en parallèle, avec des cheveux prématurément gris ou une chute importante de cheveux, une détérioration osseuse, comme l'ostéoporose, des pertes de mémoire ou une confusion mentale. Des problèmes auditifs apparaissent progressivement, avec acouphènes et diminution de l'audition ou une surdité progressive. Un excès d'énergie eau, au contraire, souvent lié à un excès de froid ou à une stagnation dans les reins ou la vessie, laissera apparaître d'autres types de symptômes, tels qu'une rétention urinaire, avec difficulté à uriner, une sensation de blocage ou de rétention, des urines foncées ou troubles, avec une sensation de lourdeur dans le bas-ventre, et des douleurs aiguës dans la région de la vessie. Des œdèmes et de la rétention d'eau entraîneront un gonflement des membres, particulièrement les chevilles et les jambes. Le visage sera gonflé, les paupières lourdes. On ressent aussi une frilosité intense, avec difficulté à se réchauffer même dans un environnement chaud. Les douleurs articulaires seront aggravées par l'humidité ou le froid. Il y aura une raideur articulaire, souvent douloureuse, particulièrement présente au réveil ou après une période de repos. Du point de vue digestif, un excès d'énergie eau accentuera le développement de ballonnements et d'une certaine distension abdominale. Cela peut s'accompagner de nausées, d'une perte d'appétit ou d'une digestion lente. Une accumulation de mucus dans les poumons peut provoquer de la toux avec expectoration claire et fluide. Des difficultés à respirer, une sensation d'oppression thoracique, ou un asthme ou une bronchite aggravée par l'humidité ou le froid. Enfin, un excès d'énergie eau peut provoquer des maux de tête aggravés par le froid ou l'humidité, ou des vertiges liés à l'accumulation de liquide dans l'oreille interne. Évaluer soi-même un déséquilibre de l'énergie eau en médecine traditionnelle chinoise nécessite une observation attentive de son corps, de ses émotions et de ses habitudes de vie. Les signes physiques sont souvent les premières indications d'un déséquilibre de l'énergie eau. Ressentez-vous une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil? Ressentez-vous une faiblesse dans le bas du dos ou les genoux? Avez-vous des mictions fréquentes, particulièrement la nuit? Rencontrez-vous des difficultés à uriner? Êtes-vous souvent frileux, même dans des environnements où les autres semblent à l'aise? Ressentez-vous des douleurs ou une raideur articulaire, surtout en présence de froid ou d'humidité? Ressentez-vous une peur ou une anxiété excessive, même sans raison apparente? Avez-vous des phobies ou des craintes irrationnelles qui interfèrent avec votre vie quotidienne? Avez-vous tendance à être constamment inquiet ou à anticiper le pire? Vous sentez-vous démotivé, avec peu d'intérêt pour les activités qui vous plaisaient autrefois? Avez-vous des difficultés à vous concentrer ou à prendre des décisions? Ressentez-vous un besoin compulsif d'analyser vos actions ou pensées,
au point de vous sentir submergé? Travaillez-vous de longues heures sans prendre le temps de vous reposer ou de vous détendre? Vous sentez-vous souvent épuisé mentalement, comme si votre cerveau était constamment surchargé? Avez-vous l'impression que votre corps ne récupère pas suffisamment, même après des périodes de repos? Consommez-vous beaucoup d'aliments froids, crus ou de boissons glacées? Mangez-vous trop salé? Votre activité sexuelle est-elle excessive ou marquée par une absence prolongée de relations? Ressentez-vous une baisse de libido ou des problèmes de fertilité? Les réponses à ces questions vous mettront sur la piste d'un éventuel déséquilibre de votre énergie eau. Désormais, nous allons voir comment y remédier simplement, chez soi, avec des mesures simples qui ne vous dispensent pas toutefois de consulter si les symptômes persistent. Harmoniser l'énergie eau en médecine traditionnelle chinoise implique de restaurer l'équilibre de cette énergie vitale essentielle pour la santé physique, émotionnelle et mentale. Tout d'abord, l'alimentation joue un rôle crucial dans l'harmonisation de l'énergie eau, en particulier pour soutenir les reins. Privilégiez les aliments cuits, particulièrement les soupes, les bouillons et les ragoûts, qui réchauffent les reins. Le riz complet, l'orge et le millet sont bénéfiques pour nourrir l'énergie eau. Les carottes, les pommes de terre et patates douces, les navets et les betteraves renforcent les reins. Les haricots noirs, les lentilles et les pois chiches sont particulièrement nourrissants pour l'énergie eau. Les algues comme le kombu ou le wakame, ainsi que les poissons gras, soutiennent la santé des reins. Le sésame noir, les noix, les châtaignes et les graines sont riches en minéraux essentiels pour les reins. Limitez par contre les crudités, les boissons glacées et les produits laitiers froids qui peuvent nuire aux reins. Évitez les excès de sel qui peuvent surcharger les reins et réduisez la consommation d'alcool et de caféine car ils peuvent épuiser l'énergie des reins. Certaines pratiques physiques et énergétiques aident en outre à renforcer et à équilibrer l'énergie eau. Pratiquez le Qigong ou le Tai Chi pour stimuler en douceur l'énergie des reins, renforcer la vitalité et favoriser la circulation de l'énergie dans le corps. Ces pratiques permettent également de calmer l'esprit et de réduire la peur et l'anxiété. Optez pour des exercices modérés comme la marche, la natation ou le yoga qui ne surchargent pas le corps mais maintiennent une bonne circulation énergétique. Évitez les exercices intenses qui peuvent épuiser l'énergie eau. Massez doucement la région lombaire pour stimuler l'énergie des reins. Ce massage peut être fait le matin ou le soir en utilisant des mouvements circulaires pour réchauffer et renforcer cette zone. L'harmonisation de l'énergie eau passe aussi par une bonne gestion des émotions, particulièrement la peur et l'anxiété. La méditation régulière aide à calmer l'esprit et à apaiser les peurs. Des techniques de respiration consciente, comme la respiration abdominale profonde, peuvent également réduire l'anxiété et équilibrer l'énergie eau. Écoutez de la musique douce, particulièrement des sons de la nature, comme le bruit de l'eau ou des instruments traditionnels chinois, peut favoriser la relaxation et harmoniser l'énergie eau. Prenez par ailleurs conscience des émotions de peur et d'anxiété et travaillez à les transformer en confiance et en sagesse. La pratique de l'introspection et du journal de gratitude peut aider à renforcer l'équilibre émotionnel. L'énergie eau est particulièrement sensible au froid, donc il est important de se protéger contre les températures basses. Portez des vêtements chauds, particulièrement en hiver, et veillez à protéger le bas du dos et les pieds du froid. Utilisez des couches de vêtements pour ajuster votre confort en fonction des changements de température. Utilisez des compresses chaudes sur la région lombaire, des bains de pieds chauds ou des pierres chaudes pour réchauffer et stimuler l'énergie des reins.
Certaines plantes médicinales sont particulièrement bénéfiques pour harmoniser et renforcer l'énergie eau. Le meilleur des usages est alors de les employer en tisane. Si vous êtes en vide énergétique, pensez à l'achillée millefeuille, au fenouil, au ginseng, au clou de girofle et au baie de goji. Si vous êtes en trop plein, le bouleau, le genévrier, le marube blanc ou le sureau noir vous aideront à vous rééquilibrer. Les huiles essentielles sont également efficaces. Si vous êtes en vide énergétique, cannelle de Chine, girofle, fenouil, géranium rosâtre, pin sylvestre, gingembre et romarin à cinéole sont tout indiqués. En cas de trop-plein, ylang-ylang et genévrier seront bénéfiques. J'attire toutefois votre attention sur le fait que ni les plantes médicinales ni les huiles essentielles ne sont à prendre à la légère et que beaucoup possèdent des contre-indications ou des effets secondaires délétères lorsqu'elles sont mal employées. Demandez toujours l'avis d'un professionnel qualifié avant d'en utiliser. Acupuncture et moxibustion sont également à envisager pour vous aider à harmoniser efficacement votre énergie eau. Enfin, l'autoréflexion et certaines pratiques de soins peuvent vous aider à évaluer et corriger un déséquilibre. Prenez du temps pour méditer et évaluer vos émotions. La méditation peut également vous aider à ressentir si votre énergie est basse ou excessive et à agir en conséquence. Nous voici arrivés à la fin de notre série sur les énergies primordiales en médecine traditionnelle chinoise. J'espère vous avoir fait découvrir et apprécier ces forces indispensables avec autant de plaisir que j'en ai pris à réaliser ces exposés. Si je puis vous donner un dernier conseil avant de partir, ce serait d'écouter l'eau qui murmure dans les ruisseaux. Observez les rivières qui serpentent et les lacs qui s'étendent, et laissez ces enseignements pénétrer votre cœur. Écoutez l'écho de ces flux et reflux en vous, contemplez ces remous et ces ondulations, et voyez avec quelle profondeur l'énergie eau vous imprègne et vous guide au quotidien. Que l'énergie eau vous accompagne avec sagesse sur le chemin de la vie, car en elle réside le pouvoir de l'éternel retour, de la transformation silencieuse, profonde et toujours bienveillante. Tel est l'enseignement de l'énergie eau, celui qu'a compris le sage Chen, qui a su voir la force d'un océan dans la paix d'une goutte. Prenez bien soin de vous et à bientôt.